Bonsoir et bienvenue à l'émission Horizon Ressources Naturelles. Mining Indaba 2026, une édition particulière qui a mis l'accent sur différents dossiers au RDC qui était très bien représenté par le ministre des Mines, Louatou Karamba. Un discours très percutant qui a lancé un message brillant à tous les investisseurs de venir en RDC pour investir parce qu'il y a beaucoup d'opportunités minières dans ce pays et le ministre est resté sur des mots-clés connus. 1. Transformation locale des produits miniers en RDC et aussi la prospection pour connaître ce qu'il y a dans notre sol et sous-sol. Et une étape très importante qui a fait que beaucoup de discours ont été tenus et aussi beaucoup de Congolais qui étaient là ont compris que la RDC reste la meilleure destination des affaires dans le cadre du secteur minier. Nous allons en parler encore dans cette émission. Nous avons invité un grand professeur d'université, celui qui a travaillé au ministère des Mines dans différents services. Il a été à la genèse de la création du cadastre minier. Il a été conseiller plusieurs fois auprès des différents ministres. Il a été directeur de cabinet. Il a été coordonnateur à la cellule technique de coordination de planification minière. Et il a été DG du service géologique national. Il était DGA au niveau de l'inspection générale des mines. C'est vraiment un nom de référence. Le professeur Kampata, bonsoir. Bonsoir, monsieur Moulin. Aujourd'hui, en tant que professeur doyen de la faculté des gaz et pétrole et énergie renouvelable à l'Université de Kinshasa. Université de Kinshasa. Vraiment, c'est une période de la transition énergétique. Vous savez, à Indaba, tout le monde parle de l'importance des minéraux stratégiques, des minéraux critiques. Et vous, en tant que grand doyen, vous savez, des énergies renouvelables, et aussi quand on parle des minéraux critiques et stratégiques, vous êtes aussi lié à ça. Ah, mais vous savez, la RDC, scandale géologique. Maintenant, il faut dire scandale des substances minérales critiques et substances stratégiques. C'est-à-dire que nous sommes les poumons de la transition énergétique, la RDC. Qu'on regarde les poumons par rapport à la forêt, oui, mais c'est les secrets qui se trouvent dans les sous-sols. Les minéraux. Et nous avons tout un chapelet, je ne vais pas les citer ici. Malheureusement, on nous appelle scandale géologique parce que nous avons tous les tableaux de Mendeleïev dans notre sous-sol ici, dans les sols et sous-sols. Les éléments les plus importants, vous avez le cobalt, nous avons le cuivre, nous avons le lithium, nous avons le manganèse de l'autre côté, nous avons nickel et le chrome, nous avons les minéraux fantales, c'est les tantales, qui est communément appelé dans les cortèges des coltans, qui fait la guerre. À la base de la guerre, oui. Oui, on va en parler, évidemment. Mais prof, tous ces minéraux que vous avez cités ne sont pas encore tous ces minéraux, ou toutes ces substances minérales ne sont pas encore exploitées, et la plupart sont exportés à l'état intermédiaire ou à l'état brut. Oui, mais il faut reconnaître que si on avait installé les usines de transformation localement ici chez nous, comme les souhaite, le pleure le président de la République, Antoine Tshisekedi, c'est lui qui parle de la transformation locale du minerai. Nous avons tenté la transformation du cobalt pour qu'il y ait des batteries formées et fabriquées localement ici. Mais le projet court, ça fait des années. Mais en produit brut, le coltan dont je viens de parler ici. Mais c'est du minerai à l'état brut qui sort. Nous n'avons pas une usine de traitement du coltan ici chez nous. Or, nous sommes conservateurs de 40 à 60% du cobalt sur le plan international. Eh bien, et du coltan sur le plan international. Mais imaginez si on avait des usines de transformation ici chez nous. Les téléphones que les gens s'amusent avec, tout ce qui est composé, les ordinateurs et tout. Mais on pouvait continuer à les fabriquer ici en République du Congo, au lieu qu'on exporte, parce que les cheminements, c'est quoi? Même notre cobalt. Mais vous savez, Marcel, je ne peux pas vous cacher, la Chine est le premier producteur de cobalt raffiné, de cobalt. Mais à peu près 30, pas même 30, il faut 1060% du cobalt
mais partent du Katanga, partent de chez nous. Alors, mais imaginez si on avait même cette capacité de transformer, raffiner notre cobalt ici sur place, ça pouvait donner de l'emploi à toute la jeunesse, la RDC, et je vous assure que c'est peut-être beaucoup plus profitable. Oui, mais ça c'est très important parce qu'on n'a pas la capacité de raffiner ou de transformer localement les produits ou les substances minérales qui sont donc produites en RDC. Mais il y a aussi un problème. Nos pays voisins, ceux qui nous entourent, vous savez, le Rwanda et les autres, mais il faut autrement. Ils ont des raffineries. Non, mais là, je vais aller tout droit au but. C'est ce que j'ai toujours appelé, vous vous souviendrez, de la guerre géologique. Vous vous souvenez que c'est comme quelqu'un qui fait une exploitation sur 1 hectare, mais il produit plus que celui qui a 300 hectares. Vous comprendrez vous-même. Alors que c'est la même roche. C'est ce qui se passe avec notre voisin, le Rwanda. L'usine de transformation du coltan est installée à Kigali. Alors que le Rwanda, réellement, le Rwanda a du coltan, mais en très petite quantité. Maintenant, regarde ce qui se passe chez nous. Depuis la guerre de RCD Goma, la mine de Rubaya, c'est de là qu'on doit parler. La mine de Rubaya... Est-ce qu'il faut l'appeler mine de Rubaya? Bon, les gens l'appellent mine, ce n'est pas une mine. Ce sont des sites d'exploitation artisanale. Une mine, c'est lorsqu'on a approuvé, on a une quantité de minéraux en tonnage et connaissant leur teneur. Mais les cas de Rubaya... Après prospection, faire la géophysique, à ce moment-là, on peut attirer quelqu'un, c'est comme une maison. Une maison, vous devez appeler un expert, il va vous dire que cette maison coûte autant. C'est la même chose que dans les secteurs miniers. Mais alors, pour ce qui concerne cette mine, vous savez, la mine de Rubaya, pour les gens qui ne connaissent pas, parce que je sais là où vous allez venir, vous allez me poser la question de l'éboulement qui a fait plusieurs morts. Alors, géologiquement, qu'est-ce qui se passe? Nous avons la partie altérée, qu'on appelle le latérite, qui est concentrée en coltan. Et nous avons la roche-mère, la roche-même, c'est ce que nous appelons en géologie la pegmatite, qui contient aussi ces minéraux. Alors, qu'est-ce qui se passe? La population, c'est plus facile d'extraire la partie qui est altérée. Alors, pour répondre à votre question avant que vous la posez sur l'éboulement dernier, parce qu'on en parle, c'est d'actualité, il y a eu au moins 300 morts. On risque de faire tomber sur nous, j'ai entendu, qu'au Congo, l'exploitation artisanale n'est pas contrôlée et les gens meurent, il y a toujours des accidents dans les... Mais le cas de Rubaya est différent. Ici, c'est une exploitation intensive que les Rwandais profitent dans la précipitation. Dans la précipitation pour faire l'État au Rwanda. Au moment, parce que... les stocks alors. Il fait les stocks. Parce que, moi j'ai dit une fois dans une des réunions, que les minéraux, prenons les minéraux, les coltans venant de Maniema, une partie de Tanganyika, mais leur destination c'est le Rwanda. Et les Chinois qui le font, mais ils n'exportent pas les minéraux à l'état brut. Les minéraux passent au Rwanda. Maintenant, l'usine, par maintenant de Rwanda, qui a construit l'usine au Rwanda? C'est l'Union européenne. Où, moi je connais, les Rwandais n'est pas capable de construire cette usine. Alors, c'est-à-dire où il y avait déjà quelque chose qui était déjà préparé. On construit une usine chez celui qui a très peu de minéraux, alors que cette usine pouvait être construite à Goma ou bien à Bukavu, mais on construit l'usine en RDC, on pouvait construire là où il y a beaucoup de minéraux, beaucoup de coltan. Alors, mais maintenant, c'est lui qui a cassé cette situation dangereuse, c'est le président de la République, Antoine Tshisekedi. Il a dérangé un système qui, moi, de ma part, je vois, c'était une balkanisation confirmée. C'est-à-dire que tous les minéraux, il avait commencé d'abord par retirer les droits miniers de la mine de Rubaya à Mwangachuchu. Et ça a révolté beaucoup de gens, c'était même le début de la guerre à l'Est. Et il n'y a pas seulement les coltans, il n'y a pas seulement les Rwandais. Mais un autre exemple, c'est l'Ouganda. L'Ouganda a des usines de raffinerie d'or.
Mais allez faire la géologie au Rwanda, en Ouganda, vous allez constater qu'il n'y a pas de mine d'or. Oui. Mais l'or vient d'où? En Ituri. Hein? L'instabilité que nous avons, cette population, les femmes violées, les enfants qui meurent en Ituri, l'or de l'Ituri, une grande partie va en Ouganda. Et au vu aussi de la communauté internationale. C'est-à-dire qu'il y a des yeux quelque part qui regardent la situation à l'est de notre pays. Maintenant, celui qui est venu perturber la situation, c'est le président actuel. Il faut lui donner un coup de chapeau. C'est vraiment un message très important et que aujourd'hui tout le monde peut être rassuré que la RDC, bien sûr, reste un pays scandale géologique, mais la RDC ne connaît pas encore tout ce qu'il y a dans son sous-sol. Nous félicitons le président de la République qui a tapé la main sur la table pour dire qu'il faut que nous puissions explorer notre pays pour connaître tout ce qui est dans son sous-sol et que le ministre des Mines avec lui, Atom Kabamba, qui est arrivé, il vient de signer le contrat avec Excalibur, mais cette fois-ci c'est pour une exploration aéroportée, géophysique, sur toute l'étendue de notre pays. Une grande réalisation. Ah, je vous assure, c'est fantastique. La société dont vous avez parlé, Excalibur, ce n'est pas une petite entreprise. C'est une entreprise d'exploration connue mondialement, d'origine espagnole. Oui. Mais cette entreprise a fait l'exploration dans tout l'Angola. L'Angola est couverte d'une carte géophysique. Ils ont fait la géophysique en Ouganda. Ils sont en train actuellement de faire aussi la géophysique en Zambie. Mais nous avons retardé. Vous savez, Marcel, vous vous souviendrez, lorsqu'on a créé les services géologiques, c'était en concomitant avec les fonds miniers. Et il y a une partie de l'argent, un pourcentage de l'argent des fonds miniers devait être affecté pour l'exploration. Fonds miniers pour les générations futures. Pour les générations futures. Qu'est-ce qu'on va laisser aux générations futures? Ce n'est pas de l'argent, il faut leur laisser les mines. Les mines sont épuisables. Même ce qui se passe à Colosie en ce moment. Les mines vont s'épuiser. C'est pourquoi le président de la République, Antoine Tshisekedi Tshilombo, il s'est dit, faisons l'exploration. Comme on nous considère comme les poumons de la transition énergétique, mais ça risque de s'arrêter. Or, nous avons encore des mines qui sont enfouies dans les sous-sols et qui demandent la géophysique. La géophysique, c'est quoi? Pour que les gens puissent comprendre. La géophysique, c'est comme l'échographie. C'est comme l'échographie, c'est comme les rayons X pour voir c'est tout dans les sous-sols. Moi, avec mes yeux, je ne peux pas voir. Alors, on a déjà fait dans les blocs Katanga, on a fait une partie de Kasaï, hein, avec les gisements de nickel et chrome. Vous savez, nickel, c'est un métal stratégique qui intervient aussi dans la transition énergétique. Et avec Excalibur, on a travaillé là-dessus. L'exploration, dans un premier temps, va aller juste dans les Bas-Congo. Ouais. Dans le Congo central. Vous voyez, le Congo central, actuellement, c'est les poumons du pétrole et du gaz. Mais, parfois, nous avons des blocs pétroliers qu'on chante au niveau des ministères de l'hydrocarbures pour lesquels on n'a pas des informations. Mais maintenant, on pourra bénéficier, avec l'exploration de l'Excalibur, pour avoir la photographie profonde de tout ce qui est comme indice pétrolier dans le Congo central. Et pourquoi pas continuer jusqu'à la cuvette centrale. Et le président voit clair. Et qui va appuyer? Je crois que les fonds miniers, cet argent des fonds miniers, devra être réellement consacré à l'exploration. Moi, le mieux, je crois que Marcel, il faudra au départ qu'on puisse prévoir une quotité de l'argent des fonds miniers et mettre à la disposition des services géologiques pour l'exploration. Pas des services géologiques. Devait avoir des laboratoires, à sa création, des laboratoires pour avoir une base de données. Vous savez, à un moment donné, quand j'étais là, je suis allé au musée de Tervuren. En Belgique. En Belgique, où nous avons toute notre documentation reste encore en Belgique. Mais le service géologique est censé faire la numérisation de toutes ces données pour la ramener. Parce qu'il ne peut pas amener tous ces papiers ou bien tous ces échantillons. Mais il faut lui donner les moyens pour aller récolter toutes ces informations géologiques qui sont encore stockées en Belgique. Le Rwanda a déjà récolté toutes les informations de chez lui, au musée de Tervuren quand j'étais là, et il a pu même
récolter les informations du Nord et du Sud Kivu. Vous savez, à partir de musées, ça c'est facile à contrôler, parce que ce sont des copies. Ils ont élevé des copies et financées par qui? Par l'Union européenne, vous comprendrez. C'est très dommage. Et maintenant, vous savez, Marcel, moi je suis en train de douter, parce que j'avais révalorisé le musée géologique de Bukavu. Mais maintenant, avec la guerre actuelle, les services de Bukavu, il y a des archives comme on en a à la CTCPM. Mais maintenant, avec la guerre, j'ai appris que le service est totalement pillé. Mais les données là sont allées où? La destination est plus simple. Ils sont allés enrichir le service géologique au Rwanda. Ça ne pourra pas leur servir, d'autant plus que tout va s'arrêter. Vous savez, vous venez de dire tout à l'heure que le président de la République, avec toute la bonne coopération avec les États-Unis, et les choses sont en train d'aller dans le sens où le Congolais doit revenir propriétaire de son sol et sous-sol. Je vous assure, les contrats dont on parle, les gens ont commencé à chanter. Il y avait des gens qui étaient contre ces contrats, et vous allez voir qui sont contre. Je commence par les Rwandais lui-même, il est contre la signature de ces contrats. Et qui encore? L'Union européenne. Là, on ne peut pas se douter. Parce que qu'est-ce qui va se passer à la signature du contrat? Je ne dis pas que les États-Unis ou bien les Américains vont prendre tout ce que nous avons comme projet minier. Il y a beaucoup de projets. Ils vont cibler, il y a toute une liste qu'ils vont prendre. Et alors, le meilleur c'est quoi? Imaginez par exemple, la mine de Rubaya revient, la contrée de Rubaya revient aux Américains. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont installer les usines de traitement sur place. Et des transformations. Des transformations locales. Et toute la jeunesse, mais il y a de l'emploi. Ils auront de l'emploi et tout ça. Mais ça fait mal aux autres. Oui. Mais moi je préfère, même nos amis politiciens qui préfèrent que les Rwandais continuent parce que c'est depuis 30 ans. Hein? C'est depuis la AFDL que les minéraux partent au Rwanda. Mais il faut que ces minéraux puissent profiter à la jeunesse congolaise. Mais les gens qui sont contre, moi je préfère travailler avec les Américains pour développer la région, combattre les viols, les vols et tout ce qui se passe à l'Est, parce qu'ils vont sécuriser, et c'est ce que nous appelons la paix, que accepter que ça puisse continuer au Rwanda. C'est ce qui a constitué d'ailleurs le discours du ministre des Mines, Luatum Kabamba, à Mining Indaba, où le ministre a soutenu sur toute la ligne la vision et l'esprit des accords signés entre la RDC et les États-Unis. Et le ministre a bien même invité tout le monde à soutenir, parce que c'est de ces accords, de cette bonne coopération entre la RDC et les États-Unis que beaucoup de solutions seront trouvées, et que les Congolais pourront voir la plupart de leurs substances minérales transformées localement, qu'on a des projets qui vont aller jusqu'à donner aux Congolais de l'emploi. Pourquoi pas? C'est vraiment un développement en devenir. You will see things will save people's lives. So this is a kind of reminder to all the countries of the industry to take safety seriously. Don't be the one who's going to go in the evening to tell the wife that you want CO2 coming home anymore. It's a sad story. This happened to me once, twice. Trust me, when you approach this gate, you don't know what to say anymore. And normally they know, the ladies know. They start shouting because they know something wrong is happening. So let's care about our people. Let's care about the lives of our people. It doesn't have to be a champion. You're producing a lot of gold, a lot of copper, a lot of cobalt. If you cannot take care of the lives of our people, thank you very much. Je connais le ministre personnellement pour avoir travaillé avec lui. Je connais quand même ses itinéraires. C'est grâce à lui que nous avons les grands projets de Kibali Gold. Si nous parlons de Kamoa et Kakula, on dit un général de 3 étoiles, mais il a eu à produire les lingots d'or à Kibali. Il a eu à produire les concentrés de cuivre, les cuivres sans cobalt à Ivanoé. Oui. Nous sommes donc Kakula, Kamoa, et il a eu aussi à faire en sorte que le puits d'extraction des zinc
de Kipushikiko soit mise en valeur. On est en train de traiter les Indes. C'est lui qui était en action et qui a mené tous ces projets à la réussite. Marcel, je ne te fais pas dire. Général 3 étoiles, lui. La ministre, il est l'homme qu'il faut. Vous savez, il a amené un changement dans les secteurs miniers. Ça, c'est sûr. Tu vois, j'ai suivi sur Reuters où on est en train de critiquer ce qu'il a dit une interprétation. Non, c'est une très mauvaise interprétation. C'est le poison vendé même dans la presse, dans les médias. Ça c'est sûr. Parce que lui aussi, il a combattu, il est en train de combattre la balkanisation, les vols de minerais de la RDC. C'est ce qu'il a dit. Et ça fait mal aux gens que les Américains puissent aller s'installer à l'Est. Ou bien, eh bien, les Américains, on ne va pas seulement les laisser à l'Est. Je vous ai dit que nous avons un gisement important. D'ailleurs, on en parle. Je ne sais pas si ce gisement est sur la liste. La mine d'Nkonkwe et Luchacha appartenant à l'AMIBA. On a assez d'informations. Je crois que l'AMIBA, dans son état actuel, ça, je vais quand même, Marcel, te le dire. Vous savez, l'AMIBA, pour se développer, j'ai appris, on va lui donner 50 millions de dollars. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Pourquoi? Parce que, regarde, il n'y a pas une jeunesse d'ingénieurs. Hein? Ce sont de vieilles personnes parce que la mine a arrêté, l'AMIBA a arrêté à exploiter depuis 20 ans. Mais on n'a pas recruté la jeunesse dans l'AMIBA. Maintenant, l'argent des 50 millions va tout simplement aider à payer les arriérés. Donc il faudra voir. Et actuellement, deuxième problème, c'est les diamants. L'AMIBA a les diamants artificiels et les diamants industriels. Vous savez, on a une compétition avec l'Inde. L'Inde fabrique ces diamants-là à gogo. Et le prix du diamant industriel est rabattu. Donc c'est à cause des diamants synthétiques. Un diamant synthétique. Et moi, je trouve que ces gisements d'Nkonkwe Luchacha appartenant à l'AMIBA, que l'AMIBA puisse réfléchir là-dessus sur l'Nkonkwe et Luchacha, développer les Kasaï. Il y a d'abord les indices, la mine, pas la mine comme telle. Nous avons les indices de cobalt cuivre dans la constitution de l'AMIBA. Mais il faut qu'on puisse valoriser. Vous voyez, Marcel. Tout Congolais, où qu'il soit, il soutient le président de la République pour cette dynamique d'avoir mené les négociations jusqu'à signer le contrat entre la RDC et les États-Unis. Et vous avez vu même le président américain lui-même, il a appelé le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, homme brave, parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et qu'à ce jour, vous, comme professeur, grand géologue, vous dites toujours que le scandale géologique, oui, mais nous devons faire tout pour faire en sorte que les ressources minérales qui sont dans notre sol soient transformées en richesse. Voilà l'opportunité avec les Américains. Oui, mais il le faut. Mais Marcel, il y a un autre obstacle qu'il faut bien retenir. Je l'ai dit tout à l'heure. Lorsque nous parlons de différents projets miniers avec les Américains, ce n'est pas des gisements qu'on va donner. Un gisement, c'est une quantité de minéraux qui se retrouvent dans les sous-sols sur lesquels on a fait des études. C'est-à-dire on a fait la géophysique, identifiée par la géophysique, identifiée par la géochimie, par les sondages et les forages. Ah, mais c'est très important. Oui. Donc, il faut répondre à tous ceux qui disent non, on a bradé les minéraux. On a bradé quels minéraux qu'on n'a pas identifiés. Les Américains, ils viendront, à partir des indices, nous allons travailler ensemble, surtout avec les services géologiques, avec les jeunes géologues qui sont sur place, pour découvrir ces minéraux qui sont dans les sous-sols. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Les Américains devraient d'abord amener de l'argent pour l'exploration, pour quantifier les minéraux. Qu'on n'arrive pas à une blague, comme on a fait des contrats. Vous vous souviendrez, on a révisité les contrats, combien de fois les contrats chinois, les contrats avec la GECAMINE, même les contrats KCC. Pourquoi? Parce que la GECAMINE ne connaissait pas réellement la quantité de minéraux lors de la signature des contrats. Mais maintenant, ici, nous allons partir ensemble, c'est-à-dire à partir des gîtes ou bien à partir des indices, nous allons cartographier, et ce sont des indices déjà identifiés. Avec les Américains et les géologues congolais, ils vont quantifier et de manière que la source, les minéraux sortant dans ces sous-sols, puissent être transformés d'abord localement. Alors, ça, c'est les gains du président de la République. Oui, si je comprends très bien, c'est une erreur même d'interprétation de tout ce qu'ils disent. On a bradé les minéraux en RDC,
on a vendu les minéraux aux Américains. Donc jusque-là, on ne parle pas de minéraux. Non. On ne parle pas de gisements miniers. Non. Un gisement minier, c'est une quantité de minéraux bien identifiée. Vous pouvez poser la question à la GECAMINE ou bien poser la question à la MIBA s'ils disposent d'un gisement géologiquement défini, c'est-à-dire que économiquement défini. Un gisement économiquement défini, c'est quoi? C'est-à-dire que vous avez l'étude de faisabilité complète. Vous connaissez déjà la valeur, le prix du métal contenu, mais à ce moment-là, je l'appelle un gisement minier prêt à être exploité. Mais ici, on n'en a pas. Et vous voyez bien, quelqu'un qui parle de bradage de minéraux, bon, c'est aussi des recomptards. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez les exploitants des anneaux, comme ceux qui se font à Roubaïa actuellement. On est en train d'écrémer les gisements. On écrème les gisements. On récolte tout ce qui est comme minéraux et on abîme même les gisements. Et dans la précipitation, tous les minéraux sont emportés au Rwanda. Maintenant, après, qu'est-ce qui va se passer? Mais on ne saura pas. Les minéraux sont épuisables. Mais c'est pourquoi il n'y a pas seulement Roubaïa tout le long, la roche affleure tout le long de Roubaïa. Maintenant, avec les Américains, nous devons maintenant faire des travaux géologiques pour contenir toute la contrée et installer les usines. Vous allez voir que la paix, on ne parlera pas de la guerre de l'Est. Les minéraux ne sont pas des produits renouvelables, prof. Les minéraux ne sont pas renouvelables. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, ici, non loin, ici, Chikapa, il y avait au moins 5 vols par jour. 5 vols à Chikapa. Et aujourd'hui, il y a combien de vols? Il n'y en a plus. Voilà. Parce que les diamants, il n'y en a plus. Épuisé. Voilà. Avant de vous donner les mots de la fin, nous allons féliciter les gens qui ont intervenu dans cette émission. Nous avons Jean-Paul Kapongo, directeur général des SAEMAP, les services d'encadrement de la petite mine, c'est le service qui encadre les creuseurs artisanaux. Et aujourd'hui, les creuseurs sont organisés par la dynamique du directeur général des SAEMAP, Jean-Paul Kapongo, coup des chapeaux. Monsieur le message, c'est comme j'ai toujours dit que le DG de SAEMAP, il est l'ami de tous les gouverneurs. Je ne cessais jamais de dire que pour moi, être DG du SAEMAP, ce n'est pas un privilège, mais c'est une question de la responsabilité. Et le chef de l'État étant garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, en nous donnant la charge de gérer cette structure, il attendait de nous un résultat. Voilà le premier résultat, je m'en réjouis. Nous avons aussi M. Feni Matsando, qui est le directeur général de IOB, Inter-Oriental Buldes, qui est un jeune sous-traitant. Vous savez, le Congo, c'est aussi la jeunesse. Lorsque, avec la loi de la sous-traitance, on est en train d'encourager le jeune à devenir des millionnaires selon la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, nous ne pouvons qu'encourager Feni Matsando, qui est en train d'évoluer dans le transport des minéraux, dans la construction des barrages hydroélectriques et aussi dans le forage, dans l'exploration. C'est des sous-traitants qu'il faut encourager. Et Feni Matsando était aussi à Indaba dans son stand et il a parlé, on peut le suivre. L'RDC est en train d'éviter tous les investisseurs, y compris que la priorité c'est nous qui sommes les affaires du pays. Mais voilà, les investisseurs, ils sont les bienvenus. Ils admirent aujourd'hui l'RDC avec la politique mise en place de la République et surtout du chef de l'État. Ils sont vraiment en train de vouloir venir, ils sont tout à fait d'accord. Tout de suite là, j'ai courtoyé 3-4 investisseurs qui s'en intéressent. Et puis ça fait aussi un plus pour nous qui sommes dans les affaires parce que là, ils ne maîtrisent pas assez le terrain. Et ils sont obligés de collaborer avec nous pour qu'ensemble, nous puissions se compléter. Tu vois, nous sommes dans un monde de complémentarité. Et ce monde, si vous êtes 2-3 avec l'expérience, vous devenez très solide et fort. C'est la politique aujourd'hui que nous sommes en train de faire pour vendre l'image de l'RDC. Moi je crois la lire de les choses sont en train d'évoluer avec ces investisseurs qui sont en train de venir. Et c'est déjà bon. Pour est déjà en train de décoller. Fantastique. Voilà, nous avons aussi le coordonnateur général de la CTCPM, monsieur le professeur Dieudonné Tamboué. La CTCPM a organisé un grand stand cette fois-ci.
C'est l'un de grands, un stand aussi très beau. C'est une façon de voir que le Congo est en train de changer. Le Congo veut se voir en grand. Le Congo, c'est vraiment une destination la meilleure pour l'exploitation minière. Bon, on va peut-être relativiser, hein. Je ne sais pas si c'est le plus beau stand qu'on ait jamais vu, mais ce qui est certain, c'est la volonté expresse du chef de l'État, le président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a clairement déclaré dans l'une des réunions des conseils des ministres que désormais la RDC se doit de se présenter comme une équipe, comme un pays, comme un gouvernement, plutôt que d'aller dans des groupuscules. C'est ainsi que nous avons voulu que ceci soit la maison RDC, telle que vous la voyez. Bien sûr, il y a nos enfants, Jacamine et tous les autres, mais c'est ici la maison RDC. Et donc, il fallait quand même, dignité oblige, n'est-ce pas, faire que la RDC ait une belle image. Et ça, c'est aussi une façon pour nous de dire merci à son Excellence Madame Judith Suminho, Première ministre, hein, qui a vraiment fait de son mieux pour que nous puissions obtenir quand même ce budget qui nous a permis de venir à Indaba, d'entrevoir aussi le PEDAC, mais dans les conditions qui soient les meilleures au vu du temps réduit qui nous restait. Nous l'avons réussi grâce à Dieu, nous l'avons réussi grâce aux autorités, c'est-à-dire le chef de l'État, la Première ministre, évidemment le ministre des Mines, son Excellence Louis Watum Kabamba. Donc c'est à eux plutôt qu'il faut jeter ces fleurs. Merci. Quel est le mot, quel est le message pour tous ceux qui vous suivent? Oui, par rapport à Indaba, Marcel Mbenga, la dynamique de notre président Antoine Tshisekedi, il faudra que Indaba soit aussi congolais. Ah, qu'on arrive à Indaba organisé au Congo. En RDC. Alors, je tiens aussi à remercier le recteur de l'université de Kinshasa, qui est un homme d'une ouverture incroyable. Vous savez, la faculté que je conduis actuellement, c'est une faculté, quand je parle de l'énergie renouvelable, c'est-à-dire on oppose, je suis dans le pétrole et je fais aussi les minéraux, parce que les régimes renouvelables, il y a les minéraux, il y a les soleils, il y a les éoliens. Alors, ce qui est fantastique, c'est la collaboration avec des entreprises. Dernièrement, on a eu une grande conférence et j'ai senti de interview voilà, et je vous assure, nous allons continuer à le faire, c'est attirer, avoir signé des partenariats entre universités et les entreprises. Ça doit se faire dans tous les domaines, de manière que la jeunesse puisse avoir de l'espoir. Nous avons une jeunesse qui est éparpillée, qui n'ont pas de boulot, qui ne savent pas faire, mais avec le système LMD, il y aura un changement de coutume et je tiens à les remercier. Merci beaucoup, professeur Dona Kampata, je dis doyen de la faculté pétrole, gaz, énergie renouvelable. C'est la même chose. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous serons toujours disposés à vous inviter toute occasion où il y a de grandes questions. Merci pour toutes vos réponses. Je retiens que les minéraux de la RDC ne sont encore pas bradés, parce que pour brader des minéraux, il faut qu'il y ait des gisements. Pour avoir un gisement, il faut une étude géologique, économiquement menée et certifiée, un projet bancable. Mais jusque-là, les Américains viendront pour faire l'exploration d'abord, voilà, pour trouver les gisements oui, et puis oui, procéder à l'exploitation. Très bien. Merci beaucoup, professeur. C'est une leçon qui est bien passée. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci et nous fixons rendez-vous pour un autre numéro de l'émission Horizon Ressources Naturelles. Bonsoir.